nouvelle histoire, une nouvelle vie de saint sous le regard de Notre-Dame-des-Neiges présente, et nous allons commencer cette vidéo par un petit temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame-des-Neiges, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Tous nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez bien sur nous. Et vénérable Anne de Guigné, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous l'aurez deviné, l'histoire que je vais vous raconter parle d'une petite fille morte à l'âge de 11 ans, mais qui a vécu admirablement, c'est Anne de Guigné. Anne naît en France à Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie, le 25 avril 1911. Ses parents résident au château de la Cour, où habite aussi le grand-père paternel d'Anne. Tout commence donc comme un conte de fées. Anne est choyée par ses parents. Très peu de temps après, un petit frère arrive, Jacques, surnommé Jojo. Toute la nature très riche d'Anne se dévoile alors. Nature très riche en défauts, hélas. Car Anne est jalouse de son petit frère qui lui prend son papa et sa maman. Un jour que Jacques est par terre, elle lui donne un coup de pied sur la tête. Un autre jour, il est sur les genoux de maman, elle lui jette du sable dans les yeux. Bref, Anne n'aime pas son petit frère. En plus de la jalousie, Anne s'avère aussi très colérique. À Noël, elle avait reçu dans son soulier une jolie petite chaise. Et sa cousine Renée avait eu, elle, une jolie petite table. Folle de rage, Anne se précipite vers sa cousine et surtout vers la table et la veut à tout prix. La bataille s'engage entre les deux petites filles et le grand-père, fatigué par les cris des enfants et les caprices, part du salon en disant « Je plains sa mère quand elle aura 20 ans ». Anne est aussi très désobéissante. Un jour, il y avait des abeilles au fond de la cour et on lui avait interdit d'y aller parce que c'était dangereux. Mais Anne y alla tout de même, s'approcha des ruches, prit une abeille dans sa main. Celle-ci, bien sûr, la piqua, mais elle tint très fermement fermé son petit poing. Et elle arriva devant sa maman ainsi. Sa maman lui demande d'ouvrir le poing, et Anne est contrainte d'ouvrir sa main, où il y avait une pauvre abeille morte qui l'avait piquée. Anne avait eu très mal, bien sûr, mais elle s'est surtout fait bien gronder par sa maman. Un autre jour aussi, son père était malade, et elle voulait lui rendre 1000 services. Très délicate comme elle était, mais sauf qu'elle était une nature très vive et elle bougeait dans tous les sens, ce qui fatiguait beaucoup son papa. Alors maman avait interdit à Anne d'aller près de papa. Qu'à cela ne tienne, que fait Anne? À peine âgée de 3 ans, elle monte par la gouttière, passe par la fenêtre et va voir son père. Bien sûr, elle passe un mauvais quart d'heure, comme on dit. Et surtout, sa maman avait très peur qu'elle se rompe le cou. Non seulement elle avait désobéi, mais elle avait mis sa vie en danger. Un autre jour aussi, le médecin vient la voir pour le sculpter, mais Anne, très autoritaire, lui dit « Prends ton papeau et va te mener », ce qui veut dire en notre langage « Prends ton chapeau et va te promener ». Pas très accueillant. Ensuite, il y avait une cuisinière aussi qui se reposait sur le chemin, et elle l'aborde et lui dit « Ta place est à la cuisine ». Bref, Anne est très autoritaire. Et en plus, elle est gourmande. Un jour, elle a inventé et monté tout un petit échafaudage pour attraper la fameuse boîte de chocolat en haut d'un placard. Bref, il semble qu'Anne avait vraiment tous les défauts. Mais elle avait cependant un très bon cœur capable d'aimer, et aussi, elle ne mentait jamais. 2 août 1914. La Première Guerre mondiale éclate et M. de Guigné part au front. Anne, voyant le chagrin de sa maman, décide de faire des efforts pour que papa revienne vite à la maison et en bonne santé. Son père reviendra 2 fois à la maison, blessé. Mais il repart après chaque convalescence à la guerre. Le 22 juillet 1915, M. de Guigné meurt au combat à la crête des Vosges. On ne retrouvera jamais son corps. Madame de Guigné, la maman d'Anne, qui a 4 enfants, car Marie-Antoinette est née et ainsi que Madeleine, est effondrée par la mort de son mari. Anne, voyant les larmes sur le visage de sa mère, se blottit contre elle et lui demande « Maman, que puis-je faire pour vous consoler ?» Et sa mère de répondre « Ma petite Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. »
Cette petite phrase se grava dans la mémoire d'Anne et surtout dans son cœur. Cette petite fille de 4 ans et 3 mois, orpheline de père, ne résista pas à la grâce. La souffrance de sa mère avait ouvert son cœur tout grand, et depuis lors elle essaya de dompter son fougueux caractère. Anne avait fait des efforts pour que papa revienne sain et sauf de la guerre. Maintenant qu'il était au ciel, elle aurait pu se dire « À quoi bon continuer? Mes efforts, cela ne fera pas revenir papa. » Mais Anne avait un grand cœur, aussi continua-t-elle ses efforts pour consoler sa maman maintenant. Surtout n'allez pas croire qu'elle changea du jour au lendemain. Il lui arrivait de serrer ses petits poings très fort et de devenir rouge de colère quand son frère lui prenait ses jouets. Mais elle se contenait et disait toujours « Je fais mon sacrifice !» Et la grâce opérait et elle contenait la gifle toute prête à partir. Elle disait « Quand même, c'est à désespérer, je pourrais me mettre en colère !» Mais elle se maîtrisait. Petit à petit, cependant, on ne vit plus ses colères ni ses impatiences. Elle montait marche après marche la rue de Montée des Vertus, si bien qu'à la fin de sa vie, on ne se rendait même plus compte de ce qui lui coûtait ou non, car avec un visage rayonnant, elle acceptait tout. Ce qui lui faisait dire « On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. » Anne cachait ses petits efforts, et lorsqu'on les remarquait, elle rougissait un peu, mais ne disait rien. Elle voulait que ses frères et sœurs soient parfaits, et elle disait à Jojo « Comment veux-tu être bon si tu ne demandes pas à ton ange gardien ?» Le grand jour de sa première communion approchait. Anne s'y prépara de tout son cœur, du haut de ses 6 ans moins le quart, comme elle disait. Mais le père jésuite, voyant une enfant si jeune, lui fit passer un sévère examen de catéchisme. Anne, qui n'était pas particulièrement brillante en classe, avait pour le catéchisme une intelligence spirituelle. Elle ne retenait pas par cœur tout, mais elle comprenait vite et parfaitement, et redisait les choses avec son cœur et ses mots. « Quels sont les sacrements que vous avez reçus ?» lui demanda le père jésuite. « Le baptême et le sacrement de confession. Quels sont ceux que vous allez recevoir? La communion, la confirmation et l'ordre. Eh bien ça, c'est pour vous. » Quand Jésus obéit-il à la messe? Jésus obéit à la messe quand le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quels sont vos défauts dominants ?» Et Anne de répondre « L'orgueil et la désobéissance. » Et les questions fusaient, et la petite Anne avait réponse à tout. Le prêtre admiratif dit à sa maman « Non seulement cette petite est prête à faire sa première communion, mais je souhaite que vous et moi restions toujours au même degré d'instruction que cet enfant. » Anne pouvait faire sa première communion. Elle s'attacha à faire encore plus de sacrifices. Sur un petit papier, elle avait pris cette résolution. Vous pouvez la voir, c'est écrit de sa propre main sur cette vidéo. Et elle avait écrit, à même pas 6 ans, « Mon petit Jésus, je vous aime, et pour vous plaire, je prends la résolution d'obéir toujours. » Obéir fut son mot d'ordre. À partir de ce jour, elle s'appliqua à cela. Si bien qu'on l'entendait même dans son sommeil dire « Oui, maman !» Anne se confessait régulièrement, tous les 15 jours, et communiait dès que possible. Elle voulait que pour Jésus, son cœur soit pur comme un lys. On lui avait demandé au catéchisme quel est le plus grand bonheur sur la terre, et Anne avait répondu « Souffrir beaucoup pour le bon Dieu ». Au catéchisme, tout le monde voulait être à côté d'elle. On la bousculait, on la dérangeait, mais elle souriait toujours. Un jour, une petite fille, l'ayant vue communier, s'échappa de la file et vint se mettre à côté de la petite fille qui communiait si bien. C'est qu'Anne était tellement prise par Jésus que sa maman, bien souvent, devait la conduire à sa place. Une dame qui n'avait pas la foi vit Anne communier, et à partir de ce jour, elle comprit que Dieu existait, car le visage d'Anne était tout resplendissant comme un ostensoir. Oui, Anne parlait de tout son cœur à Jésus, et très certainement Jésus lui répondait. Mais cela est leur secret. Anne continuait sa montée vers le ciel. Elle voulait s'oublier pour ne penser qu'aux autres. Un jour, on distribuait des crêpes bretonnes. Anne n'en avait jamais goûté. Et elle faisait toujours passer la crêpe à ses petits frères et petites sœurs, si bien que la servante, un jour,
se rendit compte qu'elle passait tout le temps son tour et qu'elle n'avait toujours pas goûté de crêpes. Et dit maintenant, Anne, c'est à vous. Et Anne a pris la crêpe, mais elle se serait passée de crêpes si la servante ne l'avait pas aperçue. Bref, il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter sur tous ses oublis. Son petit frère ne voulait absolument jouer au cheval et c'était un jeu qui la fatiguait beaucoup. Eh bien, elle arrêtait sa lecture et elle voulait faire plaisir à son petit frère et elle jouait au cheval pendant des heures alors qu'elle détestait ce jeu. Voilà, elle s'oubliait complètement. Elle aurait voulu être plus tard carmélite pour la gloire de Dieu. Ses frères et sœurs l'appelaient « Anne, c'est notre petit bon Dieu ». Et oui, elle leur rendait tellement service. Et s'il y avait des disputes, dans l'air, vite, elle trouvait un jeu. Enfin, Anne tomba malade, bien malade. Sa maman la faisait prier pour demander sa guérison. Elle obéissait et ajoutait « Petite Thérèse, guérissez-moi, mais guérissez aussi tous les autres malades. » Elle demandait des nouvelles des petits-enfants malades quand son docteur venait. On confiait souvent à Anne aussi beaucoup d'intentions, de personnes, des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Et parfois elle disait « Aujourd'hui, ce n'est pas possible, toutes les heures sont déjà arrangées avec le petit Jésus. » Anne souffrait de plus en plus. Noël approchait, Anne était très malade. Le 1er janvier, elle souhaitera une bonne année à chacun des membres de la famille. Enfin, dans le samedi 14 janvier 1922, à 5h25 du matin, Anne demanda à la religieuse qui la veillait la permission de partir avec les anges. Son âme s'envola bien vite vers le ciel, qu'elle avait déjà vu auparavant, disant à sa maman « Comme c'est beau, très vrai, il est là, il est là !» Voyait-elle son père, son ange, ou Jésus lui-même? Nous ne le savons pas. Mais Anne voyait tout. Elle n'a rien fait d'extraordinaire dans sa vie, mais tous ces petits efforts, elle s'est appliquée à les faire de tout son cœur, tous ses devoirs d'enfant, avec beaucoup d'amour et beaucoup de perfection. Elle disait « Ton travail, c'est un cadeau que tu offres au bon Jésus. » Puisse la petite Anne être pour vous, en cette nouvelle année 2025, un bel exemple de sainteté. Demandez-lui son aide quand ce sera dur, et elle vous aidera à devenir saint, vite saint, grand saint. C'est le vœu et le désir de Notre-Dame et de Jésus pour chacun de nous. Ainsi s'achève la belle vie d'Anne de Guigné. Et si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder le beau diaporama sur le site le site de l'association des amis d'Anne de Guigné. Il y aurait tant d'anecdotes à raconter, mais nous avons dit l'essentiel. Que la petite Anne vous bénisse et prions pour qu'elle soit bientôt canonisée pour être un modèle pour tous les enfants du monde. Vénérable Anne de Guigné, priez pour nous.